Les relations entre l'Union européenne et la Chine connaissent une nouvelle dynamique. L'accord global sur les investissements, conclu le 30 décembre, marque ce nouveau pas. Après 7 ans de négociations, cet accord, de principe, ouvre un peu plus le marché chinois aux entreprises européennes et réciproquement. Mais ce texte provoque déjà des critiques de la part du prochain président des États-Unis. Joe Biden souhaite une stratégie coordonnée à l'égard de Pékin. Les reproches viennent aussi du Parlement européen. De nombreux eurodéputés soulignent qu'il pourrait bloquer le compromis car ils estiment le document insuffisant en matière de défense des droits de l'homme. L'écologiste Reinhard Bütikofer juge que ce texte pourrait avoir des conséquences sur les relations transatlantiques. L'accord entre l'Union européenne et la Chine sur les investissements n'aide pas vraiment si vous l'analysez sous l'angle de la coopération transatlantique. D'un côté, l'équipe de Joe Biden a clairement indiqué qu'elle souhaitait des consultations le plus tôt possible, et de l'autre, les Européens ont montré des réticences. Mais certains estiment que le prochain président américain pourrait adopter un ton plus conciliant. Je pense que l'équipe de Joe Biden souhaite s'impliquer et veut un nouveau départ et dire « nous voulons être des alliés de premier ordre » et cela inclut les partenaires démocratiques et en particulier les partenaires en Europe. Je pense que les deux camps souhaitent travailler ensemble, en particulier concernant l'aspect autoritaire de la puissance chinoise. Si la Chine ne devait pas appliquer avec attention cet accord, cela pourrait entraîner alors davantage de coopération entre l'Union européenne et les États-Unis. Cela fournirait aux deux partenaires une position plus favorable. La grande question est, peut-on faire confiance à la Chine actuellement? La force est employée à Hong Kong alors qu'un accord avec le Royaume-Uni prévoit de ne pas toucher au système avant 2047. On voit aussi la Chine faire pression sur l'Australie alors qu'il y a un accord commercial sur fond de bataille sur les valeurs. Mon espoir est qu'avec l'équipe de Joe Biden qui arrive, nous allons agir de façon plus coordonnée et qu'à l'avenir, nous arriverons à des accords à partir d'une position de force, les États-Unis et l'Europe ensemble. L'Union doit maintenant valider ce texte. Pour cela, il faudra l'aval du Parlement européen et du Conseil, l'institution qui représente les États membres. Mais les oppositions politiques en Europe et aux États-Unis pourraient entraîner de longues procédures et retarder sa mise en œuvre. Ce dossier marque aussi les difficultés de négocier avec une puissance politique toujours plus autoritaire, mais qui représente un marché économique incontournable.